Good. Bonjour tout le monde, Simon Béard, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. On est aujourd'hui le vendredi le 28 avril. Je regarde un petit peu l'économie avec vous, l'économie. La semaine prochaine, déjà rendu le mois de mai, je regarde certaines indications économiques, principalement. Bon, mercredi, il va y avoir les intérêts, hein, les taux d'intérêt aux États-Unis. Il va y avoir une décision sur les taux. On s'attend à ce que les taux augmentent d'un autre 25 points de base. Ensuite de ça, je regarde aussi l'emploi, très important vendredi prochain, l'emploi au Canada et aux États-Unis. Donc, une semaine, somme toute chargée quand même, avec d'importantes sorties économiques la semaine prochaine. Justement, les taux d'intérêt, il y a une forte possibilité qu'on augmente de 25 points de base. Donc, on serait de 4,75, on monterait à 5,25 les taux d'intérêt. Bon, je ne pense pas qu'on a besoin de monter encore plus haut, mais peut-être rester là plus longtemps, hein, à voir. On sait que c'est quand même une augmentation assez massive, là. Je pense que c'est la plus grande augmentation de plus d'une génération, là, ben, essentiellement de partir de 0 à 5 en à peine un an. C'est majeur comme mouvement au niveau des taux d'intérêt. Sinon, dans les côtés économiques, je regarde le S&P 500, bon, les effets de pandémie, effet de baisser les indices boursiers, les taux d'intérêt faibles, ça a augmenté. Depuis un an, on voit que ça a baissé un petit peu. Ça semble vouloir se maintenir dans les niveaux actuels. On est quand même dans un mouvement de côté un peu. Est-ce qu'on va continuer la progression des indices boursiers ou éventuellement la hausse des taux, ralentissement, récession pourrait les faire baisser? Bon, beaucoup d'opinions à ce niveau-là, je vous dirais, depuis un certain temps. On va voir comment ça va se dérouler. Dollar canadien, 73,84 depuis le mois d'octobre. On est vraiment dans ce range-là. 72,5 semble avoir un bon support et 75,5 de résistance. Donc, on a une fourchette de prix assez bien définie. On est pas mal dans le milieu. Donc, lance un 25 cents si tu en as envie. Dans ce range-là, je pense qu'il est encore très valide pour les prochaines semaines. Pétrole, on voyait ici, hein, le saut avec l'OPEP qui avait décidé de couper la production. Le prix a augmenté rapidement. Finalement, on est revenu un petit peu là, où est-ce qu'on était avant tout ça. Là aussi, je m'attends à ce qu'il y ait une forme de stabilisation des cours du pétrole. 75 le baril m'apparaît être un prix d'équilibre assez solide pour le moment. Dans le grain, bon, les prix ont baissé beaucoup sur différentes raisons, hein, c'est ce que je cherche. Il y avait eu beaucoup de cancellations, des annulations, on dit en français. Donc, la Chine avait commandé beaucoup de maïs et la Chine a décidé de domper son maïs. 230 000 tonnes d'une shot, 327 000 d'une shot. Ils n'avaient booké, mais ils sont capables d'en acheter moins cher ailleurs. Donc, ils ont décidé de faire, you know what, cancel ça, mon chum, et je m'en vais au Brésil. Ça l'a fait baisser les prix du maïs qu'on voit ici, 5,84 sur mes références de juillet. Ça l'a fait baisser au plus bas de l'année. Donc, point de vue technique ici, là, ça risque de brasser. Est-ce qu'on va continuer à baisser? Est-ce qu'on va remonter? On est dans un point assez névralgique pour l'analyse technique dans le maïs. Justement, quand je parlais du blé d'Inde plus cheap ailleurs, regardez les références aux États-Unis. Ça, c'est du soybeans. Dans le Golfe, ici, on est quoi? 275 piastres US, tandis qu'en Argentine, 234 ou 230, 235, 50. Bref, on a quand même une économie assez substantielle entre le maïs américain et celui en Argentine ou au Brésil. Donc, on se dit, on cancelle ça aux États-Unis et on va s'acheter plus cheap de 15-20 piastres la tonne ailleurs en Amérique du Sud. Donc, c'est ce qu'on voit. Ça fait baisser les indices de prix. Je regarde aussi un peu des graphiques saisonniers. Je compare beaucoup 2013 avec cette année 2023. On a un contexte similaire. On a eu des prix élevés pendant plusieurs années. On a une demande qui a souffert de ces prix élevés-là, donc on en consomme moins. Donc, il y a beaucoup de parallèles à faire avec 2013. Et 2013, bien, les prix ont fini beaucoup plus bas. Ici, cette ligne-là, donc les cultures ont été bien. On avait le même setup d'ailleurs, ici, là, c'est 2012. On avait un setup assez similaire avec une consommation qui devait baisser, des semis assez importants. Et bang, bien, il y a eu la sécheresse, les prix ont augmenté. Donc, si ce n'était pas de la sécheresse en 2012, on aurait peut-être suivi ce même pattern-là, mais ça demeure hypothétique, évidemment. Mais on a une structure
similaire entre 2013 et 2023, où on a eu des prix élevés pendant un certain temps. On a aussi une baisse de la consommation. On augmente la superficie des ensemencés. Donc, plus de stock, moins de demande. Habituellement, ce n'est pas très positif pour les prix. On va voir ce qui va arriver cet été. Ici au Québec, c'est sa sortie cette semaine là, de Statistique Canada. On a 910 000 acres. Ça serait une baisse d'à peu près 4,8 j'ai noté ici, dans les ancrages de soya. Et pour le maïs, 920 000, ça serait une augmentation. Donc, ça m'avait surpris intuitivement. Je me serais attendu à avoir peut-être un peu moins de maïs, mais finalement, il y en a plus de maïs. Je pense que les prix élevés des dernières années, j'en discutais avec un ami, je pense que ça a tellement été payant des dernières années, le blé d'Inde, qu'on en ressème cette année. On suit le plan de mise en marché, côté agronomique, voilà. Donc, c'est ça. Je m'étais attendu de l'inverse compte tenu de l'abondance relative qu'on a ici au Québec. J'ai pris sur Statistique Canada, producteur de graines du Québec. Merci beaucoup pour l'information. C'est un peu un bilan off-demande. Bon, mais ce qui est semé, ce qui est consommé, puis ce qui reste, on voit avec la situation, disons, au niveau de l'élevage, au niveau de la consommation, on a beaucoup plus de besoin de cette exportation-là pour maintenir les inventaires élevés. Sinon, ben, on passe dans nos stocks de report de 500 000 tonnes à 600, à 700. Donc, je ne veux pas dire qu'on se rapproche du million, mais on risque d'avoir beaucoup d'inventaires à l'automne. Et c'est ce qui explique beaucoup là, la pression qu'on voit dans les prix locaux. Donc, une abondance locale, bourse à Chicago baisse, le dollar canadien au moins il se demeure favorable pour nous actuellement. Mais voilà ce qui nous a été donné cette semaine. Donc, peut-être un petit peu plus de maïs ici. Donc, il va falloir quand même, quand je regarde ce bilan-là, mon constat, c'est que la consommation intérieure, c'est-à-dire l'élevage, si on veut, elle est très importante. La majeure partie de notre consommation s'en va à meunerie, un petit peu dans l'éthanol, mais sinon, il va falloir nécessairement passer par l'exportation. L'exportation ici, quand je regarde la Commission canadienne, ben, j'ai oublié peut-être port Cartier, Bécomo, là, des ports plus loin. Là, parce que tu essaieras d'aller livrer du stock là-bas, je pense que ça va coûter cher. Mais enfin, on va rester ici, Montréal, Sorel, Trois-Rivières, Québec. Mais je regarde ici la capacité d'entreposage puis la faisabilité de faire 2 fois plus de maïs cette année. Ce ne sera pas facile. Ou si ça se fait à quel prix? OK? Donc, c'est un peu la situation qu'on a aussi au Québec. Et météo, ben, on ne va pas aller semer tout de suite. Là. Je pense qu'en fin de semaine prochaine, ça risque d'être un petit peu plus faisable. Pour l'instant, écoutez, ça va prendre un certain temps avant qu'on puisse aller dans le champ. Aux États-Unis, si tu regardes un petit peu mieux, il devrait y avoir des conditions assez favorables pour pousser les semis. La semaine dernière, on a eu aussi des conditions, somme toute, favorables. Donc, la météo va bien aux États-Unis dans l'ensemble. Un petit peu de carte de sécheresse dans le sud, ici au Texas, là, mais bon, c'est correct, somme toute. Alors voilà, pour aujourd'hui, je vous dis bonne fin de journée, bonne fin de semaine, puis on se reparle de tout ça ben, la semaine prochaine. Salut, bye!